Ah si, il y a encore un truc. Ça, c'est énorme. T'as vu Joe Robinette Biden, le sénile, là? Ou un de ces sosies avec un masque en caoutchouc sur la gueule, hein, mais bon, l'entité Biden. L'entité Biden, Joe Robinette, là, qui appelle sa maman en fin de discours. Elle est là, ma maman, elle a vu mon discours. Elle est morte, ta mère, Joe. Elle est morte, ta mère, Joe Robinette. Putain, il est con, hein? L'autre, il appelle sa mère encore. Elle a vu mon discours, ma maman, etc. Mais il est gaga, le mec, là. Il se pète la gueule dans les escaliers. Après, un autre discours devant tout le monde. Le mec, il serre la main à des fantômes, tu sais, à des mecs invisibles. Mais stop. Stop. Bon. Et là, il y a eu, je sais pas quoi, une fusillade aux États-Unis ou je sais pas quoi. Enfin, un drame, tu sais. Parce que tout le monde pète un câble, hein, parce qu'ils sont tous possédés. Là. Ils sont tous en train de se faire mener par le bout du nez par leurs démons. Bon, bref. Il y a eu une fusillade. T'as vu Joe Robinette Biden? Ah, c'est fini la politique pour Joe Robinette Biden. Il a arrêté la politique. Il fait du stand-up maintenant, Joe Robinette Biden. Du stand-up. Juré, va voir. Il a pris le micro, le mec. Ça va, bienvenue au Robinette Comedy Club. Bienvenue au Robinette Comedy Club, c'est parti. Et le mec, il a fait du stand-up. Il a fait des vannes, etc. Tout le monde est sidéré. Même en Australie, ils hallucinent. Ils voient Joe Robinette Biden faire du stand-up alors qu'il y a eu un massacre, encore une fois, façon Columbine. Putain. Et l'autre, il te fait un sketch de stand-up. Mais c'était hallucinant à voir, quoi. Non mais, je sais pas, ils essayent de récupérer le sens de l'humour pour se faire bien voir de nouveau. Ils travaillent l'image comme Macron, etc. Mais ils font rien. Tu vas les voir se casser la gueule lamentablement. Tout ce que ces gens-là vont entreprendre maintenant pour sauver les bijoux de la reine va être un échec total et une défaite complète. Ils sont échec et mat. T'essayes de sortir là, t'es mort. T'essayes de passer par là-bas, t'es mort. T'essayes de passer par là, t'es mort. T'essayes de passer en diagonale, t'es mort. Ton Macron, on va te le finir avant la fin de l'année. Il a plus aucune souveraineté. Il n'y a rien du tout en France. C'est une tafiole de merde. La souveraineté, c'est nous la vérité. C'est nous la solution. C'est nous. Votre cap, c'est nous les Français. C'est les gens du lead. Votre destin, votre souveraineté, votre liberté, votre abondance, c'est nous. Vous donnez un vrai destin, c'est nous. C'est nous. C'est pas eux. Plus tes médias, tes politiciens. C'est des comiques, les mecs là. C'est des clowns. Mais des clowns façon ça, tu sais, façon Stephen King, façon film d'horreur. Ils veulent massacrer tout le monde. Voilà, mais c'est pas des clowns qui font rire, ça. Hein. Ils ont pas le sens de l'humour, les mecs là. Hein. Ni le sens de l'amour. Ils ont juste le sens de la mort. Voilà ce qu'ils vous apportent. La mort. Le choix, il est facile. Tu choisis la vie ou la mort. Tu choisis la libération ou l'esclavage. Tu choisis toute la vérité ou te faire mentir, manipuler. Tu choisis la vraie science ou le charlatanisme des covidios. Tu choisis une vraie nation avec une vraie démocratie, avec un vrai roi, un truc stable, un truc solide, enraciné dans le roc, dans l'amour de Dieu, ou leur république de francs-maçons pédophiles qui tapent dans la caisse et qui sniffent de la coke et qui s'enculent entre eux et qui sont tous pédés et qui sont tous transgenres, etc. Là, sérieux. L'enfer ou le paradis. Mais merci Seigneur de nous avoir offert en France un choix aussi clair et limpide. Et s'il y a même des complotistes qui se prétendent éveillés, réveillés, je sais pas quoi, et qui arrivent même pas à discerner là, le carrefour dans lequel ils sont là maintenant, et le choix merveilleux qui s'offre à eux, putain, ils veulent pas mieux que les moujons picousés, je te garantis. Sachez, passez-vous le mot, Joe Robinette Biden n'est plus président des États-Unis. C'est un mec du stand-up, d'accord? Donc, avis à tous les comédie clubs de France et de Navarre et des États-Unis, bah écoutez, vous avez un nouveau poulain. Hein. Il est parti pour faire rigoler la galerie, le vieux Pépé, là. Voilà. Et Macron, rappelle-toi de Macron quand ils étaient, c'était pas à Davos, je sais plus où ils étaient là, dans une de leurs réunions de mondialistes là. Rappelle-toi de Macron, il était venu comme une petite merde comme ça, comme une espèce de Mélenchon, comme une espèce de Mélenchon qui croise Macron à Marseille, tu sais, en mode oh, mon président, mon président. Macron, il avait couru derrière Biden comme ça, Monsieur Joe, tu sais, il l'appelle par son prénom, Joe, ce serait bien qu'on parle de ça quand même, machin, etc. Que les conseillers du président américain et ses gardes du corps, ils ont regardé Macron de haut comme ça en se disant mais il se prend pour qui lui? On était en train de parler tranquillement entre nous, et l'autre il vient s'incruster comme si on était ses potes là. Macron, espèce de grosse merde, tu te rappelles les contrats d'armement que vous aviez avec l'Australie? Hein? On vous l'a bien foutu dans le cul avec ces contrats-là. Alors, t'as pas compris encore? On en a rien à foutre de ta gueule de français. T'es un esclave pour nous.
Nous, les Américains, on te pisse dessus, surtout à la France. On te nique même dans des contrats d'armement, alors qu'on te fait croire qu'on est tes copains, tes meilleurs alliés, qu'on t'a sorti de la merde pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Là. Si ça s'appelle pas un gros manque de dignité, hein. Donc Macron, il représente plus rien, hein. C'est une serpillière sale, hein. Faut le jeter à la poubelle, hein. Il n'y a plus rien à en tirer, c'est une salope celui-là. Et tout son gouvernement, et tous ses sbires, et tous les zombies en marche là vers la destruction et vers le chaos, c'est tout la même race là, ça dégage ça. Et les gens-là, ça va être la honte de la France. Hein. Je te garantis, plus jamais de leur vie, ils vont relever la tête. Hein. Ils relèveront la tête quand ils auront fait leur repentir et qu'ils seront revenus vers le Seigneur. Hein. Jusqu'à la fin de leur jour, les gens-là, ils baissent la tête, ils regardent leur lacet, ils regardent le sol. Hein. C'est la honte sur vous, hein, les putains de neuneux de la Macronie. Là. Et tous les collabos obséquieux là, des médias. Ah là 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 là. Putain, c'est vraiment, vous êtes des merdes. Vous allez finir en enfer, vous. Je te dis, on est votre meilleure solution à vous, les tocards, là, les ennemis, là, les pourris d'or de France. On est votre dernière chance d'échapper à l'enfer éternel vu ce que vous avez fait ici-bas. Et ça va être une miséricorde et une bénédiction pour vous de finir vos jours à regarder le sol humblement et de fermer vos gueules pour toujours, toute la députerie macroniste, tous les collabos macronistes, tous les obséquieux macronistes, tous ceux qui ont lutté contre le peuple et les vérités avec autant d'assistance et d'efforts et de pognon, putain. Avec votre fric, ils ont tout fait, pas pour vous apporter prospérité, épanouissement, liberté, etc. Avec votre propre fric, ils vous ont pris votre liberté d'expression, saccagé vos gosses, saccagé votre abondance et coupé de votre destin divin. Avec vos propres moyens, ils vous ont fait ça. Ils sont morts en France avant la fin de l'année 2023. Toute ta putain de république et ses partis de merde et toute ta race là, elle dégage au nom du roi de France qui va les soumettre tous. Et vous tous les Français, si vous prenez votre lead en main, que vous intégrez les vérités, que vous faites votre petit repentir vite fait bien fait, que vous rentrez au bercail à Dieu, là, chez le bon père, je vous garantis que vous allez les finir sans même y penser. Quand la neige elle fond à la fin de l'hiver, hein, dans un monde où ils n'ont pas tout dénaturé avec leur géo-ingénierie, là, à la fin de l'hiver, quand la neige elle fond, le soleil, il n'est pas en train de se dire « Ah, je vais chasser la neige, je vais chasser la neige ah !» Non, juste, il brille, il apporte sa chaleur et sa lumière, et la neige, elle fond, et elle ferme sa gueule, elle disparaît. Et qu'est-ce que ça devient? De l'eau, de l'eau. L'eau qui vous manque tellement, la parole de Dieu qui vous manque tellement pour vous rétablir, pour vous guérir, pour vous ressusciter, les Français. Et pour nous, ton Biden, c'est pas un problème. Tous tes monarques, ton roi d'Angleterre, ton roi de Belgique, etc., c'est pas un problème. Poutine, on va aller faire une petite partie d'hockey sur glace avec lui. On va très bien s'entendre. Tout va se calmer. Tes Chinois, on a tellement de curiosité et d'intérêt pour leur culture, leur tradition, leur médecine, tout ce qu'ils pourraient apporter dans les écoles. Au jour du roi de France, dans les écoles, il y aura des vrais cours de kung-fu, de trucs de machin. On va faire de vos gosses des hommes bien construits dans l'esprit, avec des corps sains, souples. Et pour tout le monde, hein. Pour tout le monde, hein, fils d'immigrés, français de souche, machin, pour tout le monde. Hein. Nous, on n'est pas en mode comme tes putains de nazis, là, eugénistes, juste pour notre petite race supérieure, là. Non, 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 pour tout le monde. Nous, on veut que les enfants de France, ce soient tous des souverains et des rois. Parce que c'est ça la force d'une nation et d'un pays, c'est quand le peuple il est bien construit, quand les gosses ils sont bien éduqués et bien instruits, quand les enfants ils connaissent les vérités, quand les enfants ils ont un corps sain, bien développé. Donc il y a plein de choses à faire, c'est facile je te dis pour nous, c'est facile pour nous. Mais apparemment pour tous les autres Français c'est tellement compliqué et ça restera compliqué tant qu'ils font pas ce que nous on leur dit. Prenez votre lead en main, changez de cap, vous en avez aucun là de toute façon, c'est un navire en perdition votre truc. Nous le cap, on l'a, on vous le donne et on vous amène sur une île paradisiaque où vous manquerez plus jamais de rien les Français.
Et tous tes requins, là, tous ceux qui t'ont amené le bateau dans les rochers, tous ceux qui t'ont percé la coque, tous ceux qui se sont accaparés le gouvernail pour faire n'importe quoi, tous ceux qui vous ont pété le mât central, etc. Ils sont morts, par-dessus bord, pendus, haut et court, tout ce que tu veux, au ban, ils dégagent, ils dégagent, ils dégagent. D'accord? C'est clair ça? Maintenant les Français, soyez tous dans cet état d'esprit-là. C'est ça qui va vous apporter la victoire. C'est pas de rester dans l'ignorance et je veux pas entendre parler de théorie du complot et je veux pas analyser le système en profondeur et je veux pas attaquer le mal aux racines et je n'envisage pas du tout le monde d'après. Philippot, il a fait du très bon boulot, merci monsieur Philippot, mais à terme, prépare-toi bien Philippot, ta pédophilie, enfin, ta pédophilie, t'es pas pédophile toi, t'es juste pédé, bon, c'est pas grave, mais la pédophilie en France ça dégage et prépare-toi bien Philippot. Tu veux dégager l'Europe, faire le Frexit, etc. On te soutient, on est pour, on a le même objectif. Par contre, prépare-toi bien à une chose, c'est que ta République, ton cadre républicain, toute ta merdasse républicaine franc-maçonne là, depuis 1789 qui pourrit la France, tout ça, ça va dégager, Philippot. Philippot, tu vas aimer ton roi et la vérité, toute la vérité. Et ta République, elle va dégager. Ne t'accroche pas à elle, à cette salope, à cette putain souillée, elle va dégager. Que les choses elles soient claires pour tout le monde. Hein. Nous on annonce la couleur, on annonce le jeu tout de suite. Hein. Qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à dire ah bah oui mais vous nous aviez pas dit que... Non, on te dit tout nous. Nous c'est clair, hein. Nous l'objectif, le projet, il est clairement établi aux yeux de tout le monde en toute transparence. Hein. Et si demain il y a une pandémie ou un virus ou une connerie comme ça, on va pas faire en catimini des réunions de conseil de défense, etc. Non, on en discutera aux yeux de tout le monde, c'est une maladie, ça concerne tout le monde, il n'y a pas à se cacher. Si vous vous êtes caché dans des conseils de défense pendant toute la période Covid, c'est bel et bien que vous étiez en train de manipuler le peuple. C'est dans ce genre de conseil de défense que vous avez pu avoir le genre d'échange, comme ça s'est passé en Angleterre et que c'est en train de sortir en ce moment, à vous dire « Ah ben le masque c'était de la connerie et le confinement on sait très bien que c'est de la connerie, mais on va le faire quand même parce que sinon on va passer pour des cons et puis on va perdre tout contrôle sur les gens. » C'est exactement les mêmes raisons pour lesquelles ils vous diront jamais qu'ils sont incapables de sortir et d'aller sur la Lune et toutes vos conneries là. Parce qu'ils perdraient toute autorité et tout contrôle sur vous. C'est le pyramidion sur leur pyramide de contrôle, cette connerie du spatial. C'est le point culminant, c'est ceux qui sont allés le plus loin, le plus haut, etc. À partir de là, ils sont au sommet de la pyramide, toi t'es à la base, ils peuvent te raconter tout ce qu'ils veulent, ils peuvent te sortir les images et les vidéos et les photos de tout ce qu'ils veulent, ils ont du deepfake, des trucages, des fonds verts, ils te font croire tout ce qu'ils veulent, et celui qui a pas le discernement là-dedans, il se fait bananer comme un gogol de Nazaboy picousé 4 fois. Et ceux qui ont le discernement, eux, ils ont vu clair dans tout leur jeu, etc. Je te dis, ta pyramide, elle est aplatie par terre devant nous, là. Et ton pyramidion, là, on te l'a écrasé. Thomas Pesquet, il dégage, la petite pute, là. Donc c'est mort pour eux, plus d'autorité. Les mecs là, bien sûr qu'on va les insulter, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Hein. Après, on s'en passera, hein. C'est pas notre passion d'insulter les gens, mais il faut bien qu'ils comprennent à quel point là maintenant ils lèchent le sol ces connards devant le roi de France, devant la vérité, devant la souveraineté du peuple, devant la prise de conscience, devant l'éveil, le vrai éveil qui est en train de se faire, devant le vrai changement qui est en train de se faire, devant le processus auquel eux ils veulent pas se soumettre et lâcher prise, et c'est eux les résistants, c'est eux les séditieux, c'est eux les rebelles à Dieu, à l'autorité toute puissante là de tout l'univers là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ceux-là là? Tes petits satanistes là. Voilà, donc c'est facile, les Français, vous avez tout entre les mains, vous avez toutes vos solutions, votre monde d'après, il vous attend, les bras grands ouverts, il est déjà là, il est déjà prêt, il est déjà préparé, et puis il y a juste à faire un choix. Voilà, quand tu vas voter, tu fais un choix. Quand tu vas faire tes courses, tu fais un choix. Quand tu fais un référendum, tu fais un choix. Là, nous, on vous propose soit de vous continuer à rester dans le pire qui va vers le chaos et la destruction et l'enfer éternel, ou alors maintenant, vous prenez l'autre cap qui est le total opposé, qui va être dans la réparation, la guérison, la justice, la vérité, tout ça, tout le meilleur que tu peux t'imaginer, il est réel, il est accessible, et tous ceux qui vous ont fait croire que ouais, mais on n'y arrivera jamais, ouais, mais ceci et cela, c'est tous les mêmes merdeux que les connards du système qui vous tirent vers la picouse, qui vous tirent vers le chaos, qui vous tirent vers le désastre, qui vous tirent vers tout ça. Et là où le roi de France, il aura nécessité d'être très dur, je dis,
un bras gauche, un bras droit. La douceur et la force. L'amour, la justice. Comme Dieu. Nous, on prend modèle sur Dieu. Il n'y a pas meilleur modèle que Dieu, Jésus, ce qui vient du ciel. Donc, un bras droit de justice, un bras gauche d'amour. Le pardon et le châtiment. Et quand le roi va revenir, il va devoir être dur. Parce qu'il y a plein d'influences extérieures qui vont voir ça d'un très mauvais œil. Et on les emmerde autant qu'on emmerde ta Macronie, d'accord ? T'as rien à nous dire en France, c'est un peuple souverain. Vous pouvez tous nous atomiser la gueule à coups de bombes nucléaires, les Russes et les Chinois, etc. La France, elle restera éternelle. Si toute la France meurt atomisée dans l'état d'esprit dans lequel on est, c'est le royaume éternel de Dieu pour elle de l'autre côté. Pendant que vous irez tous crever en enfer. La France éternelle. Tu comprends ce que ça veut dire ? Tu comprends pourquoi on t'a toujours parlé de la France éternelle ? Parce que c'est la France du Christ qui est éternelle. C'est pas la France des diablotins, maçonniques, pédophiles, francs-maçons de la République. Ça, c'est mort, ça. La France éternelle, c'est avec le Christ, Jésus, fils de Marie, prophète en islam. On vous a résolu tous vos problèmes. On a toutes vos solutions. Les Français, faites ce qu'on vous dit, faites ce qu'on vous propose, faites le bon choix. Et les premiers responsables de ça, je te garantis, c'est tous les complotistes qui nous connaissent. Parce que si l'autruche il est capable d'entendre les petites critiques qu'on lui fait, il est parfaitement capable d'entendre ça. Maximus aussi, Pom-Pom, tous les autres complotistes, etc. Ils le savent ça. Et si vous n'entendez pas les autres complotistes parler du lead, si vous n'entendez pas les autres complotistes vous apporter des solutions comme ça, si vous n'entendez pas les autres complotistes prendre leur souveraineté et leur verbe comme ça, si vous n'entendez pas ça chez les autres complotistes, vous pouvez les jeter à la poubelle avec les autres moujons. Ils feront rien pour vous, jamais rien. Ils vont commenter comme les salopes des médias, elles commentent le désastre et ils en sortiront jamais eux. Nous, on en est sortis et on veut proposer et partager ça à tout le monde pour qu'ils en sortent aussi de ce désastre-là. Pareil, ça va être leur choix. C'est là que de manière biblique, ça va être vraiment le tri entre les putains d'orgueilleux défaitistes passifs qui iront à la loose et à la destruction en se faisant mener par le bout du nez pour toujours. Voilà ce que c'est la récompense pour les orgueilleux. Et pour les humbles, les doux, les justes, les véridiques qui ont intégré tout ça, qui ont repris leur lead en main tranquillement, calmement, qui ont fait leur repentir et qui savent très bien que rien ne se passera en France tant que les Français n'iront pas devant les loges et devant les médias, eux, ils sont sauvés d'office. Parce que eux, ils ont intégré aussi l'amour, le pardon de Jésus-Christ. Et eux, franchement, moi, je donne ma place à tous ces gens-là qui passent avant, qui passent premier, etc. Qu'on meure pour que ces gens-là, ils aient le paradis. Voilà le vrai état d'esprit. Voilà comment on devient des rois et des reines en France. Tous les autres, c'est des putains de moutons esclaves, des cobayes. Et là, maintenant, vous allez leur offrir les résultats de leur grande expérience, les picousés. Putain, vous devriez juste porter des plaintes et des plaintes et des plaintes et des plaintes en masse, appeler tous vos magistrats, tous vos justiciables et porter plainte contre ce putain de gouvernement de francs-maçons pédophiles picouzolâtres. Vous devriez être en bas des médias, c'est les médias qui vous ont poussé à la picouse et à tout ce désastre-là, et puis les lâcher, faire un sitting, même s'il faut 6 mois, les foutre en confinement dans leur immeuble de journalop là, et il n'y en a pas un qui sort tant qu'il n'est pas passé par la porte devant les Français pour dire « Je vous demande pardon les Français d'avoir dégueulé autant de fake news pendant autant d'années. Sinon tu sors pas, tu restes dans ta turne confinée et démerdez-vous avec vos stocks de PQ, vos stocks de flotte, vos stocks, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort tant que vous ne faites pas ça dans les médias. » C'est comme ça que vous allez y arriver les Français. Et pareil dans tes loges de francs-maçons, hein, qui s'expliquent devant le peuple et devant les profanes, hein, comme ils appellent ça. De toute façon, soit ça se passe comme ça, soit c'est tribulation, chaos et enfer à terme pour tous les chiens de la casse. Pour toujours. Et même à notre pire ennemi, parce que nous, on a bien conscience de l'au-delà, on a bien conscience de ce que c'est de l'autre côté. On a vu un petit peu l'enfer, on a vu un petit peu le paradis, on a compris. Jouez au con avec ça, là. Continuez à balayer le spirituel du revers de la main, spirituel qui définit toute votre matérialité. Hein. Tout commence par l'esprit, on l'a déjà expliqué en long, en large, en travers, ça. L'esprit, les émotions, l'esprit, le cœur, ça crée ta réalité. Tout le monde le sait, ça, maintenant.
avant la fin de l'année 2023, ta putain de république de francs-maçons, pédophiles, État Macronie et tous leurs partis, ça dégage de la France. Le roi va s'imposer, le roi va remonter sur le trône et toute ta race de sous-fifres, ils vont dégager. Et tu verras, le jour où le roi est en place sur le trône de France et qui vous a tout remis en place, etc., toutes les petites salopes de Mélenchon, de Le Pen, etc., là, qui auront tourné leur veste, et on les pardonnera, hein, t'inquiète pas, hein. On n'est pas des rancuniers, nous. Tout ceux-là, ils vont venir lécher la main du roi de France. Comme des chiens. Mais nous, on veut juste que ces chiens-là, ça devienne enfin des êtres humains, eux aussi. Donc, c'est ça le cap. C'est ce que nous, on est en train de te dire. C'est les gens du lead, le cap. Les solutions, c'est nous. Pas parce qu'on a toutes les solutions, mais parce que nous, on sait comment ouvrir la porte pour que toutes les solutions puissent sortir. Et les solutions, elles sont dans les Français. Pour tout. Énergétique, éducationnel, traitement des sols, agriculture, des subtilités, tout ce que tu veux. Il y a tout ce qu'il faut. Pierre Hillard, il est là. Jovanovic, il est là. Il y a plein de bonnes personnes, il y a plein de gens qui connaissent les sujets, qui savent ce qu'il faudrait faire pour arrêter le désastre et l'hémorragie, etc. Le problème, c'est que ces enculés de PN qui vous gardent sous emprise, ils vous empêchent tout ça, ils vous le bloquent tout ça. Ils sont pires que des chiens allongés dans des mangeoires. C'est vraiment l'œuvre du diable, ça, ce qui se passe. Et si c'était pas l'œuvre du diable, ils auraient pas eu besoin de vous conditionner de force avec tout leur cinéma, leur subliminal et tout leur merdier et tout leur mensonge depuis le berceau, en t'imprimant ton putain de globe sur le front, là. La France, ça va redevenir une référence en sciences. La France, ça va redevenir une référence en médecine quand elle se sera un petit peu ouverte à la médecine chinoise. La France, ça va redevenir une référence politique et démocratique. La France, ça va redevenir une nation respectée et écoutée du monde entier. Tout le contraire de ce qu'ils sont en train de faire là maintenant. Rassemblement national y compris. C'est des tas de merde, ceux-là. Ce qu'on vous propose là, les Français, il n'y a personne qui l'a imaginé, il n'y a personne qui l'a envisagé à part nous depuis longtemps. Et ça, on veut vous le donner, comme on vous a donné le lead, comme Dieu vous offre son pardon et sa miséricorde et ses grâces, comme tout vous est offert. Le soleil, il brille tout seul, t'as pas besoin de le payer ou de travailler pour ça. Ton cœur, il bat tout seul dans ta poitrine, t'as même pas besoin d'y penser. C'est naturel tout ça. Ton roi, ton peuple, c'est naturel que ça fonctionne comme ça. Ça a toujours bien fonctionné comme ça partout. Qu'est-ce qui est venu pourrir ça? Tes sociétés secrètes, tes satanistes, tes francs-maçons, ton Bohemians Club, toute ta race de merde, qui est les voués à l'enfer, hein. Soit les mecs là, ils se libèrent de leurs démons, ils font leur repentir, ils reviennent à Dieu et ils s'épargnent l'enfer éternel. S'ils restent dans leur état là, en mode Joe Robinet de Bidon ou Macron, en gros orgueil, gros taré, inconscient, mais ce sera l'enfer pour toujours. Putain, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et ton Macron, quand il sera dans la fange là, brûlante, ardente là, dans le soufre puant là, bouillonnant, à bouffer ses chardons, à lécher la poussière sur le sol, à se faire enculer par ses démons, par tous les trous, même par les oreilles, ce putain là, lui quand il y sera là, il pleurera et il implorera Dieu, il dira: oh, je savais pas, je me rendais pas compte, effectivement la bête de l'événement qui arrive, c'est pas bien, pardon. Et visualise-toi bien ça là. Que si, c'est parce que c'est sur terre hein, qu'il faut le demander le repentir, hein. C'est pas quand t'es en enfer, hein. Quand t'es en enfer c'est trop tard, hein. C'est ici sur terre là maintenant qu'il faut prendre conscience, ici et maintenant, hein, qu'il faut faire le repentir et revenir au bercail à Dieu là. Parce que quand ils y seront, dans leur grosse soupe bouillante là, avec leurs démons qu'ils ont tellement idolâtrés, vénérés, pour qui ils ont fait des rituels et des sacrifices, qui sont en train de se foutre de leur gueule, Eux, ils imploreront Dieu, Allah, Jésus, tous les anges du ciel, s'il vous plaît, sortez-nous de là, au secours, au secours. Et tu sais, leur châtiment, c'est que les anges de Dieu eux-mêmes, qui sont les gardiens de l'enfer, qui veillent bien à ce que personne ne sorte sur ordre du Seigneur, sur ordre de sa majesté toute puissante de tout l'univers, de toute la création, là.
ces anges les plus rudes, ces gardiens de l'enfer, ils sont 19 à y veiller, ils leur pousseront la gueule dans l'enfer en leur disant « Non, vous y êtes pour y rester longtemps maintenant ». Voilà, là t'appréhendes vraiment la réalité dans son ensemble et tu vois à long terme, parce que l'au-delà c'est réel, et je vous rappelle juste une chose à tout le monde, hein. Tout le monde goûtera la mort, tout le monde sans exception, sauf ceux qui seront enlevés, l'épouse de Jésus-Christ, ceux qui seront enlevés, les plus saints, les plus vierges sages, les plus doux, les plus humbles, les plus véridiques, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, eux, si jamais vous restez dans votre cape de mort et que vous partez en couille, etc., eux, Jésus les enlève, il les récupère et vous restez tout seul dans vos tribulations et vous n'aurez plus un seul grain du sel de Dieu dans votre réalité. Et là, tu vas voir l'effet que ça fait. Essaye de t'imaginer tout ce qui est bien sur terre, tout ce qui est bon, tout ce qui est amoureux, tout ce qui est juste, tout ce qui rit, tout ce qui est joyeux, etc. Toute ta lumière, cette essence là, ce truc qui baigne dans l'éther là, qui fait que tout est vivant, etc. Ça va vous être enlevé, ça. Puisque vous l'avez tellement méprisé, dénigré, rejeté, on va vous l'enlever d'un coup sec, que vous puissiez voir la différence, et peut-être que là, vous allez faire votre repentir. Parce que là, il sera encore possible à faire. Dieu vous entendra plus, il sera loin, il vous aura tourné le dos au moment-là. Mais vous pourrez toujours l'appeler, et vous pourrez toujours finir votre vie, désolé, en martyr pour ceux qui resteront derrière, que Dieu nous en préserve, mais pour ceux qui resteront derrière, c'est soit tu finis ta vie en martyr avec Dieu comme seul objectif, ou alors tu prendras ta marque de la bête comme tout le monde et tu finiras ta gueule en enfer. Ça, c'est la réalité, ça. Et si vous prenez le bon cap, là, la porte de sortie qui vous est offerte, là, la dernière chance qui vous est donnée avant que tout ça, ça se déclenche, que vous preniez votre lead en main et que vous preniez l'autre direction temporelle, là, tous ceux qui étaient censés être enlevés par Jésus, son épouse, si jamais les choses étaient parties dans le chaos, c'est eux qui dirigeront votre nation, c'est eux qui auront la terre en héritage. Et ça va être eux vos dirigeants plus tard. Et vous serez bien guidés avec ces gens-là, très très bien guidés, dans la douceur, dans l'autorité du Seigneur, dans la justice et la vérité. Pourquoi tous les autres Français n'ont pas envisagé cette option-là là? Parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils n'ont pas cherché les vérités, parce qu'ils n'ont pas demandé et ils n'ont pas pu recevoir, parce qu'ils n'ont pas frappé à la porte et on ne leur a pas ouvert. Parce qu'ils ne se sont pas humiliés devant Dieu. Et parce qu'on les a conditionnés à croire que c'était impossible, ça, que c'était des utopies, que c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, etc. Mais bien sûr que si, la preuve, on t'avait dit il y a 2 ans, ton Covid, vous allez vous le manger dans la gueule. Vous le mangez dans la gueule 2 ans après. Ton 11 septembre, tu te le mangeras dans la gueule. Ton Thomas Pesquet, vous allez vous le manger dans la gueule. Ta République de francs-maçons pédophile de Macron, vous allez vous la manger dans la gueule. Tes médias, tu vas te les manger dans la gueule. Dégagez toute cette race de putain, là. La France, c'est pas une pute. La pute, c'est la République. Le royaume de France, c'est pas ta pute. C'est ton souverain aux yeux du monde entier. Eux, ils vous ont trahi, ils vous ont menti, ils vous ont manipulé pour vous détruire. Ton roi de France, jamais il te manipulera. Il te dira toute la vérité et tout ce qu'il veut, c'est ta prospérité pour toujours, pour l'éternité en France, pour tous vos enfants, vos arrière-petits-enfants et toutes les générations qui vont arriver après pendant le millénium. Ta race de pédophiles, francs-maçons de la République, tes satanistes et toute ta puterie, ça dégage avant la fin de l'année et on rétablit un roi en France.